comment allez-vous en ce beau dimanche ensoleillé? Ici Hélène Meniscou, présidente de l'association Le Burnout Parlons-en, et aujourd'hui c'est notre rendez-vous quotidien pour discuter de la pluie et du beau temps, de différents sujets autour du développement personnel, de la sensibilisation, de la prévention au burn-out. Et depuis 2 jours, j'ai abordé avec vous les émotions. Elles sont au cœur de notre vie, elles drivent parfois nos comportements, à défaut parfois de savoir exactement ce qui se produit dans notre corps. Pourtant, elles sont aussi des indicateurs pour nous dire justement ce qui va pas face aux situations que l'on peut vivre. Donc en fait, il y a 2 jours, j'ai eu envie de vous parler des émotions. Parce que je pense que c'est important et que ça peut vraiment être hyper utile pour soi et puis pour ceux qui nous entourent de découvrir comment en fait identifier et nommer nos émotions et puis être capable aussi d'identifier comment elles s'expriment dans notre corps, sachant qu'on a tous évidemment notre façon d'exprimer nos émotions. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est de s'attarder sur la signification de cette émotion. Une émotion est un indicateur et elle est là pour nous dire ce qui va pas par rapport à la situation. C'est comme vous voulez, c'est par exemple comme si on était dans une voiture et qu'il y avait, les clignotants, les voyants d'huile, les voyants moteurs qui s'allumaient pour nous dire attends, là il y a un problème, ça ne va pas à tel ou tel endroit, il faut faire quelque chose. Là c'est pareil. Une émotion n'est ni négative ni positive, enfin en tout cas on peut parfois la percevoir comme quelque chose de positif ou négatif. Mais dans l'ensemble, une émotion n'a pas vraiment n'est ni mauvaise ni bonne. Donc voilà, il y a 2 jours, je vous ai parlé de la peur. Hier, je vous ai parlé de la colère. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la tristesse. Une fois encore, ce que je vous parlais là ces 2 derniers jours, ce que je vous disais ces 2 derniers jours, ce qui est intéressant, c'est d'être capable petit à petit de bien comprendre comment chaque émotion, sachant qu'il en existe 7, comment chaque émotion comment vous percevez en fait dans votre corps chaque émotion en termes de sensations, en termes de sens par rapport à l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, et il me manque un, je ne sais plus lequel, les odeurs, et ensuite comment cette sensation est transmise à travers vos sensations corporelles, et bien évidemment quelles sont les pensées associées à cette émotion, et puis derrière quelles sont les actions que vous avez envie d'entreprendre face à telle ou telle émotion, par exemple face à l'émotion de la tristesse. Ensuite, ce qui va être intéressant, évidemment, ça va être d'identifier quel a été le besoin qui n'a pas été, assouvi. C'est souvent pour ça qu'on a des émotions, pour nous dire, par exemple, là je suis dans l'insécurité, donc j'ai peur, ou au contraire j'ai le sentiment d'injustice et j'ai l'impression que mon besoin de justice n'a pas été identifié, donc je vais être en colère. Et la tristesse, ça va être un autre sentiment. Et puis derrière, ce qui va être intéressant, une fois qu'on a compris nos comportements, qu'on a compris comment identifier et nommer l'émotion, ça va être de choisir en conscience l'action qui va nous paraître la plus adaptée face à cette situation et à cette émotion. Donc comme je vous l'ai dit, on a vu la peur, on a vu la colère. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la tristesse. Et oui, 3 jours de suite qu'on parle d'émotions souvent perçues comme négatives, et pourtant, comme je vous le disais au tout début, ce n'est pas forcément négatif que de ressentir soit de la peur, soit de la colère, soit de la tristesse, même si c'est vrai que souvent c'est joyeux plutôt que triste. Pour autant, c'est aussi parce que la tristesse existe que la joie a toute sa raison d'être. Très important à garder en tête. Donc voilà, en termes de sensations corporelles, comment se manifeste la tristesse chez vous ? Alors souvent, on peut avoir le sentiment de se sentir fatigué, de se sentir vidé. On peut aussi parfois tout simplement avoir une respiration qui est saccadée. Quand on pleure par exemple et qu'on est triste, parfois on n'arrive plus à pleurer. Et donc du coup, on peut avoir une respiration saccadée et parfois même avoir la respiration un peu coupée. Et parfois même, on n'arrive même plus à parler tellement on est dans cette émotion de tristesse qui peut être communiquée ainsi par notre corps. On peut aussi parfois avoir la gorge serrée, la gorge nouée. Bien évidemment, je l'ai dit, avoir des larmes dans les yeux. Et puis, vraiment avoir cette espèce de sensation de fatigue, de lourdeur,
ce sentiment de vide, de froid intérieur, et c'est ce qui fait, en fait, c'est souvent ces sensations corporelles qu'on va pouvoir évidemment associer à la tristesse. Puis par rapport à notre visage, bien évidemment, quand on est triste, on va avoir la bouche qui tombe, les yeux tombants, et puis on va avoir tendance à avoir un visage fermé. Donc voilà, en termes de pensée, souvent la tristesse est liée à la lassitude, au sentiment de solitude, au fait qu'on n'ait peut-être plus confiance en soi, qu'on doute de soi, qu'on doute des autres. On va avoir du mal en fait à se mettre en mouvement en fait, hein, et on va perdre, si vous voulez, la joie et l'envie de faire les choses. C'est souvent ça qui est associé à la tristesse, et c'est souvent des pensées très négatives ou très tournées vers justement le manque de confiance, le doute de soi, le doute des autres, la comparaison, le jugement, qui peut faire aussi qu'on va être associé à de la tristesse. En termes de besoins non assouvis, souvent quand on est triste, c'est parce que on manque parfois de sens dans ce qu'on fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on n'a plus vraiment l'intérêt par rapport au sens de ce qu'on fait, forcément on perd l'envie d'eux, on devient plus triste. On est parfois aussi en déséquilibre par rapport à ce besoin d'harmonie qu'on pourrait avoir. On se sent parfois aussi incompris. On se sent parfois, oui c'est ça, on se sent incompris, on aurait besoin d'être écouté, on aurait besoin d'être réconforté, et du coup d'avoir un certain contact physique avec les autres, c'est-à-dire peut-être qu'on nous prenne dans nos bras, qu'on nous fasse un câlin, qu'on nous fasse un bisou, et qu'on nous dise « T'inquiète pas ma belle, tout va bien se passer », cela aussi changera. Donc ça c'est certainement les besoins qui ne sont pas répondus quand on est triste. Une fois encore, la tristesse va apparaître comme toutes les autres émotions face à une situation que vous pouvez vivre au quotidien. Et ce qui va être intéressant, c'est de vous dire, ok, là par rapport à mes sensations corporelles, par rapport à mes pensées, je peux comprendre que je suis triste. Et donc derrière, comment faire pour être dans l'accueil de cette tristesse et non plus dans la résistance? Peut-être tout simplement s'accorder le droit de pleurer, s'accorder le droit de s'isoler un moment pour se retrouver face à soi-même, pour s'apporter aussi un certain réconfort, et aussi essayer de réfléchir à l'explication pour essayer justement de donner du sens à cette tristesse. Et une fois, et puis si besoin aussi, pourquoi pas tout simplement dire aux gens qui nous entourent, attends là je me sens triste, j'ai besoin qu'on m'écoute, ou j'ai besoin au contraire d'être un peu isolée, mais dès que ça ira un peu mieux, je viendrai parler avec vous par exemple. L'idée justement c'est de mettre en place cette espèce de stratégie de régulation qui va vous permettre d'être dans l'accueil de cette émotion, et ensuite en fait pour pouvoir la lâcher. C'est comme si vous preniez la tristesse dans votre main, d'accord ? Comme si vous aviez une boule et que vous l'appeliez tristesse, que vous l'accueilliez contre vous et que vous la serriez très fort en disant « Ok tristesse, je vois bien que tu es là, que souhaites-tu me dire? Quel est le message que tu veux me faire passer? En quoi j'ai besoin de retrouver de l'harmonie? En quoi j'ai besoin de retrouver du sens dans ma vie? En quoi j'ai besoin de me mettre en mouvement là où je n'y arrive plus? En quoi j'ai besoin de trouver du réconfort ?» Voyez ? Et puis derrière, une fois que vous avez compris ce qui vous manque, ce dont vous avez besoin, d'essayer de mettre en place des actions qui aient du sens pour vous. Et pareil, ce qui est intéressant aussi dans toute cette identification des émotions, c'est que, et bien évidemment cet exercice est intéressant pour nous, pour apprendre à mieux nous connaître, d'accord ? Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de comprendre comment ces émotions se manifestent autour de nous, chez nos enfants, chez nos conjoints, nos conjointes, nos amis, notre famille, pour pouvoir justement aussi adapter les comportements en fonction de ça, et puis surtout garder en tête que l'émotion elle ne dure qu'une fraction de seconde, une ou 2 minutes grand maximum, et qu'elle finit toujours par passer. Sauf si on n'est pas dans l'accueil, et comme je vous le disais depuis le début, le problème des émotions refoulées, c'est qu'à un moment donné, hop, entre guillemets, elles restent à l'intérieur de notre corps, et elles se remanifestent à d'autres moments dans notre vie, pour à chaque fois devenir de plus en plus, on va dire, de plus en plus intense, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai tendance à être un petit peu triste, mais qu'au final, à chaque fois que ma tristesse se présente, je l'accueille et je mets en place des stratégies pour justement l'accepter, l'accueillir et puis ensuite la laisser passer,
en l'exprimant tout simplement. Ou si au contraire je la réprime et je ne l'exprime pas, cette tristesse va venir se cristalliser en moi. Et chaque fois qu'il y aura un événement qui me rendra triste, ça sera comme une espèce de couche qui va se mettre les unes sur les autres jusqu'à ce qu'à un moment donné je sois tellement triste que j'ai plus du tout envie de rien et que je finisse peut-être par devenir triste, déprimé ou dépressif. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être capable de nommer, d'identifier ces émotions. Et un jeu que je vous avais proposé il y a 2-3 jours quand on a commencé ces vidéos là sur les émotions, c'était justement de faire ça sous forme de jeu, peut-être avec vos enfants, et de leur dire ok, montre-moi comment tu te comportes quand tu as peur. Sous forme de mime, sous forme de réaction, sous forme même de grimace. Hein. Comment ça s'exprime sur ton visage, sur ton corps, comment tu perçois les choses. Pareil pour la colère, pareil pour la tristesse. Et on peut être parfois surpris de voir les réactions que peuvent avoir nos enfants. On a toujours cette image d'un enfant qui se roule par terre, quand il est en colère, qui tape des pieds, qui tape des mains. Mais tous les enfants n'expriment pas leur colère parfois. Parfois, il y a certains enfants qui ont simplement besoin d'aller s'isoler dans leur chambre et d'aller taper sur leur coussin pour justement retirer toute cette énergie en lien avec la colère. Par exemple, la tristesse, ça va être peut-être pour certains de pleurer, ou pour d'autres de crier, ou peut-être tout simplement d'avoir un moment de répit et de repli sur soi. Donc c'est intéressant et je vous invite fortement justement à travailler sur ces émotions. Donc on a déjà vu la peur, la colère, la tristesse. Dans les prochains jours, on abordera le dégoût, la surprise, la joie et la honte. Ce qui est important, c'est vraiment de garder en tête que plus on va apprendre à se connaître soi-même par rapport à nos émotions, plus on va pouvoir aussi développer une certaine forme de compréhension et d'empathie vis-à-vis des autres. Et c'est aussi par la meilleure compréhension de soi qu'on arrive à mieux comprendre les autres et donc du coup à développer ce que l'on appelle notre intelligence émotionnelle. Donc voilà, j'espère que cet exercice-là qu'on fait depuis 2-3 jours sur le détail des émotions, comment elles se manifestent en termes de sensations, en termes de sens, en termes de pensée, en termes d'action, pour justement apprendre aussi à identifier les besoins et derrière les stratégies de régulation. J'espère que toutes ces actions-là vous aident, toutes ces informations-là vous aident à mieux comprendre comment gérer vos émotions, comment les identifier, et puis du coup, comment arriver à les accueillir et ensuite à les laisser, mais volontairement, pour éviter justement de faire en sorte que toutes ces émotions soient cristallisées à l'intérieur de vous et finissent peut-être par développer des mots, M-A-U-X. Donc voilà, pour finir cette petite vidéo, je vais vous tirer une petite carte de lumière, voilà, parce que j'aime bien, je pense que ça vous plaît aussi. Et puis ensuite, je vais retourner vaquer à mes occupations, profiter du soleil et de ma journée de dimanche. Alors, voyons voir. Ah, on l'a déjà tirée celle-là. De l'autre côté. De l'autre côté, je vis pleinement chaque étape de ma vie, dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc dans chaque instant, dans l'accueil, en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et oui, et vous voyez justement, ce que je trouve assez intéressant dans cette carte, c'est que justement, elle nous invite à être dans l'accueil de ce qui se présente, dans l'accueil de nos émotions, non plus comme si c'était quelque chose de négatif, mais comme simplement ce qui est. Cette émotion est là, je l'accueille, et ensuite, je garde en tête que cela aussi changera, et qu'à un moment donné, si je suis dans l'acceptation et dans justement la compréhension du message que veut me faire passer cette émotion, et que du coup j'ajuste mon comportement en fonction de ça, je me respecte en tant qu'être, et je peux du coup passer à autre chose et lâcher cette émotion qui était présente. Et puis du coup ensuite ça passe. C'est aussi simple que ça. Mais en même temps, on ne nous a pas toujours appris à identifier nos émotions, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Alors voilà, je pense que c'est intéressant de s'attarder un peu sur ce sujet. Bon bref, en tout cas j'espère que ces 2-3 vidéos qu'on a fait ces derniers jours sur justement les émotions et la présentation de la peur, de la colère, de la tristesse, ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous vous posez encore des questions sur ces 3 émotions qu'on a déjà vues,
demain, je pense qu'on va aborder le dégoût. Voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un bon dimanche, profitez du soleil, prenez soin de vous, restez le plus possible chez vous. Et puis voilà. Allez, à demain, bon dimanche, salut les amis.